Ça, c'est la feuille de présence. Tout à l'heure. Ah bah oui. Mais t'as pas une carte. Non, on a le Et la procuration de Mélanie. Alors, tu mets pour pouvoir de Sophie Cornel. Et l'autre aussi, d'ailleurs, que je vais dire aussi, parce que s'il se met à regarder, ça c'est le retrait. Et tu signes. Voilà, bien. Et puis, Je suis encore les Si, c'est là. elle est absente. Si tu verras, tu auras mon âge. Moi, encore plus. Est-ce que tout le monde a signé un peu de présage? Je crois qu'on est 62 ans. Allez. On a 9 ans. T'as 63? Ah, mais tu es jeune, toi. 72. Chaque fois que je rends l'hommage des gens, maintenant j'ai envie, tiens, donnez-moi personne ne me donne 70 ans. Les gens ils disent, bah, vous avez 52, vous avez 55 ans. Ouais. Les Algériens, je suis l'Algérie, et là, ils me disent, bon, attends, mets-toi debout, tourne-toi. Ça va, ça va. Moi, je te donne 57. Je dis, c'est pas vrai. Les éditeurs, Non, mais tu vois, la première colonne, c'est la feuille de présence de chacun. Si tu as, s'il y a le pouvoir, tu mets le nom de la personne qui a le pouvoir et la personne qui a le pouvoir signe à toi. Tu veux que je signe deux fois? Pourquoi tu as le pouvoir? Ah, peu importe, c'est pas grave. Bon, alors, bonsoir à tout le monde. On va mettre voilà. Bon, bonsoir à tout le monde. Le quorum est atteint, nous sommes 8. Le quorum étant de 6. Le conseil municipal peut avoir lieu ce soir. Je vous remercie d'être présent. Il nous faut élire donc un secrétaire de séance. Allez, merci Christian. On a donc 3 pouvoirs ce soir. Stéphane Luciello qui a le pouvoir de Véronique Le Fur qui a peut-être le Covid. Et puis Natacha Grisoni qui donne le pouvoir à Christian Delan. Et Stéphane Lucibello, donc tu as le pouvoir de Véronique. On a Sophie qui a le pouvoir de Mélanie. Bon, vous avez tous reçu le compte rendu du conseil municipal du 3 juillet dernier. Est-ce qu'il y a des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Il y a Mélanie qui s'abstient. Alors, Mélanie s'abstient. Et donc, 0 contre, une abstention. Voilà, nous avons écrit pas, ça me fait gagner du temps. Bon, allez, ordre du jour numéro 2. L'approbation d'un dossier de proximité que l'on adresse donc au conseil départemental. Il s'agit donc, comme vous l'avez reçu, donc, de la mise en place d'une clôture au niveau des jardins partagés, de la reprise de murs de la rue Sylvain Lallemand, de la démolition du bassin du Belvédère à côté de la Croix, de la modification du portail de la salle des mariages, de la cour de la salle des mariages, pour un montant donc avec les aléas de chantier, 25 520 €. Est-ce qu'il y a des observations? Moi j'avais des questions, notamment de la part de Mélanie, mais aussi sur la clôture des jardins partagés. Parce qu'on a un montant, alors peut-être vous l'aviez vu à la réunion de travaux, mais je suis arrivée, j'avais un peu de retard, alors peut-être que vous ne l'avez pas vu. À la réunion de travaux, on a un montant de 18 000 € pour 18 000 le TTC. Ouais,
Pour, c'est 100 €, 100 mètres linéaires, c'est ça? Je sais pas, c'est marqué dans le devis, non? Parce qu'en fait, j'ai Dans le regardé devis, à peu près sur... je mets grillage sur 1,50 m de hauteur, quantité 170 170. mètres. Ouais. À 60 € le mètre. Il y a 2 portes. Il y a 2 portes aussi. Et là, du coup, c'est... Un portail de 3 mètres et un portillon de 1,50 m. D'accord. C'est écrit sur le devis. Et du coup, c'est FTP, c'est ça? Oui, Et du coup, ça, c'est dans le marché public ou c'est dans le marché à bonne commande, dans le marché? qui est valable jusqu'en 2026. Oui, oui, non, mais c'est cette partie-là, ils l'ont aussi, le grillage. Ok. Bon, moi, c'est vrai que c'est une sacrée somme, mais c'est cohérent. 170 mètres linéaires. Non. 60 €, c'est... ensuite, il y avait la démolition du bassin. En fait, le bassin, vous avez fait rajouter des cailloux, c'est ça? Et une étape où le bassin il avait été comblé. Ah non. C'est Il pas n'a ça pas qu'on été avait touché. voté. On a voté pour le combler, c'est-à-dire le Oui, c'est ça. casser avec ce qui va être démoli, qui sera mis à l'intérieur et de manière à le boucher. Parce que pour moi, c'était des enrochements qu'on mettait dedans. Non, non, c'est la démolition. C'est la démolition. C'est vraiment... Ah non, mais ça va être très dur d'amener des gravats ou des trucs là-bas. C'est... En fait, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, quand on regarde sur le PLU, en fait, il est sur le PLU, en fait. Et il est en NJ, espace d'agrément. En fait, il est dans la liste du patrimoine. Et le calvaire et le réservoir. Non, le calvaire, il est à protéger. Le réservoir, il est dangereux. En tout cas, les deux sont indiqués en fait dans la liste du patrimoine. Mais oui, mais enfin, Sophie, il ne sert à rien. C'est pas un patrimoine, c'est un objet, enfin, comment je pourrais dire, c'est une ruine. Voilà, si on veut voir les choses. D'accord, mais en fait, moi, je ne fais pas personnellement. Non, mais si tu veux le protéger, plus que ça. La question, c'est si c'est effectivement dans la liste du patrimoine et c'est marqué dans la situation descriptive, l'identification, etc. Est-ce qu'on prend pas risque à démolir quelque chose qui est identifié dans le PLU? Je pense pas. Je vais me renseigner avant que les belles viennent, mais on va se renseigner. Voilà, il faut peut-être quand même regarder parce que si on s'attaque à un jamais protégé, ce serait dommage. Et ensuite, le portail, du coup, c'est le portail en bas, là, j'imagine. Ouais. Et du coup, c'est quoi qui est prévu? Alors, comme tu as pu le constater, le portail il s'ouvre voilà. Donc, on veut le modifier de manière à ce qu'il s'ouvre entièrement contre les murets et non pas qu'il reste droit comme ça. Et quand il y a des manifestations? Quand il y a des manifestations, il faut que le public puisse sortir, rentrer comme il faut. Depuis qu'on a fait le sol en béton filtrant, il y a des modifications à y apporter parce que quand on le ferme, il racle par terre. Donc c'est tout. Et en plus, il y a un camion qui l'a accroché et il est un petit peu tordu. Bon, c'est une modification. On ne sait pas. Je ne sais pas si on s'est rendu. C'est quelqu'un qui l'a accroché en tout cas. Voilà. Et donc c'est pour le remettre droit, le modifier, et puis éviter qu'il tienne avec du fil de fer comme il tient à l'heure actuelle, pour pas que les portes le claquent. Je veux finir, mais vous avez quelques infos, mais moi je ne savais pas. Reprise du mur avec étanchéité. En fait. Étanchéité de quoi? Pardon? Reprise du mur avec étanchéité? Non, c'est ce qui a marqué là. Je lis. Reprise du mur avec étanchéité. Et en fait, pour moi, j'ai mur monté des grottes, donc c'est FTP à hauteur de 10 600 hors taxe. Et après, on a aussi un 2755 dans les décisions du maire. Est-ce que c'est des choses différentes ou... C'est quoi? De quoi tu parles? En fait, dans les travaux là qu'on est en train de voter, on a mur monté des grottes FTP 2623 hors taxe. Alors, on a la clôture pour les jardins partagés, on est d'accord. Le mur de reprise rue Sylvain Allemand pour 2750. Ah, donc c'est ça. Voilà.
D'accord, donc la reprise du mur sylvain-allemand, ça c'est une société. Ça C'est ça, c'est une entreprise. Une autre entreprise, ok. Et ensuite, dans les décisions du maire, on a autre chose. On a mur monté des grottes. Ah oui, mais ça on en parlera après. Mais c'est passé deux C'est dans les décisions, c'est deux différents. D'accord. C'est deux travaux différents. Mais non, c'est pas les mêmes montants. Bon, moi j'ai juste du mal sur la démolution du bassin, parce que voilà, je voudrais quand même que... Ouais, mais on va se renseigner, on te dit. Je vais pas être pour parce que ça me pose souci. Et sur les jardins partagés, c'est vrai que j'ai pas de souci à ce qu'on aménage les jardins partagés. 60 € le mètre carré, voire avec un maçon, et s'il fait Non, moins cher. 60 € le mètre carré, c'est cohérent, c'est dans la moyenne haute, mais c'est dans la moyenne très haute, mais c'est dans la moyenne. Après, si vous dites que LTP. Après, c'est du grillage rigide, il y a une fondation pour éviter que les nuisibles puissent passer dessus. Voilà, c'est pas posé comme ça. Hein. Non, mais c'était plus, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire un produit le marché à bonne commande, c'est fait pour éviter justement une consultation. Ah, c'est bien, c'est bon? Okay. Voilà, donc merci. Vous voulez qu'on passe au vote? Merci. D'accord. Alors, qui est contre? Donc. Et Mélanie aussi, parce que... Alors, deux voix. Pardon, pour l'ensemble des travaux. Alors moi, c'est pour l'ensemble des travaux, et Mélanie, c'était par rapport au prix de la clôture. Le reste, elle est favorable. Ok. Donc, qui s'abstient? Donc, 8 pour. À la majorité, le dossier de proximité est passé. Alors, versement d'une contribution pour Octobre Rose. Alors, dans le cadre du dispositif et du mouvement national Octobre Rose, les communes du territoire du Pays Salonnais ont souhaité s'associer afin d'acheter un mammographe à l'hôpital de Salon, qui depuis des années n'en a pas, un mammographe qui vaut 250 000 €. Et donc chaque commune mettra la main à la poche à la hauteur de ses possibilités. Donc moi j'ai fait une proposition de 500 €. Alors bon, c'est une image qui représente 1 € par habitant. Maintenant, voilà, si vous avez des questions à poser là-dessus. Moi j'en avais une. J'aurais aimé qu'on aide un peu plus. J'aurais pensé à 1 000 €. Moi aussi, je suis d'accord. Pour rester cohérent avec ce qu'on a fait aux associations. On peut le faire. Au niveau du budget, c'est Ça passe. Ça fait 2 € par relais. Donc ça fera donc 1 000 €. 1 000 €. Voilà, donc on va modifier, puisque donc cette délibération était un projet. Donc 1 000 €, qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Donc on fera un versement de 1 000 € à l'hôpital. Alors je ne sais pas encore comment ça va se passer, si c'est un groupement, si on fait un versement direct au niveau de l'hôpital, on n'a pas eu l'information. Donc voilà. On va l'annoncer déjà lors de la prochaine réunion de territoire, enfin il n'y a plus de territoire, mais on fait toujours une réunion. Et puis on verra un petit peu les autres communes, comment elles se sont positionnées. Donc délibération numéro 4, donc une petite décision modificative au niveau du budget de fonctionnement. Il s'agit donc d'un montant de 55 € qu'il faut enlever au chapitre 11 et ajouter au chapitre 14. C'est ça? C'est ça. Voilà. Donc c'est une somme qui nous a été versée en trop par la trésorerie sur le premier semestre 2024, et après calcul des rétributions de l'État, on doit rembourser ces 55 €. La ligne budgétaire n'étant pas agrémentée, il suffit simplement de... Parce qu'en fait, tu avais mis la somme qu'il fallait, identique. Non, c'était pas du tout prévu. D'accord. Voilà. On prend du chapitre dépenses de fonctionnement au chapitre atténuation de produits. Voilà. Donc, décision modificative, qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Merci. À l'unanimité. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de chasseurs parmi nous. Il faut approuver donc le règlement de la chasse. Et donc, la chasse,
vous avez eu le règlement, donc si vous avez des questions à poser. Alors, moi je voudrais faire. Si, il y était. Moi je l'ai reçu. Ah non, il y a la effectivement, mais ah si, il y a un élément. Je vais m'en servir. Moi, je vais vous apporter quelques informations au niveau de la chasse, hein, parce que c'est quand même une association, je dirais une chasse communale, donc vous avez le droit d'être informé. Financièrement, c'est une fonction qui est à l'équilibre, on va dire. Il y a des années, ça gagne de l'argent, il y a des années, ça en perd. Donc pour l'année 2024, il y a eu donc un excédent de 385 €. Sur l'année 2023, c'est un excédent de 1735 €. Deux fois. Pour l'année 2022, on est en négatif de 2658 €. Pourquoi? Parce que les chasseurs avaient demandé à ce qu'on fasse des travaux au niveau du cabanon de chasse. Donc on les a fait. Et puis voilà, donc sinon, voilà, c'est pour regarder donc sur les 4 dernières années, on est à l'équilibre. Cette année, ils n'ont pas fait de demande particulière. Donc les chasseurs sont utiles, même si on n'est pas chasseur, ils sont utiles parce que il y a de la faune nuisible et l'activité principale sur la commune, c'est surtout la chasse au sanglier. Le lapin, le perdreau, le faisan, il n'y a plus grand chose qui court dans les collines. Et du coup, tu parlais de leur revenu à eux, mais les revenus que la commune, les contributions de la commune, elles sont à quelle hauteur? Là, je viens de te faire l'équilibre. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on paye par exemple l'assurance, l'adhésion à la fédération, les bracelets pour les chevreuils, l'achat de perdreaux, de faisans. J'ai arrêté l'achat de lapin parce qu'il meurt avant l'ouverture de la chasse. Donc ça monte à 1600 € pour par exemple pour cette année 2024-2025. Et puis le côté recette, c'est les cartes d'adhérents. Alors pour les adhérents qui sont issus d'Oron, c'est 100 € par adhérent et il y a 11 adhérents. Pour les extérieurs, il y en a 7, c'est 220 €. Et les cartes d'invités pour les battus, parce que les chasseurs ont le droit d'avoir des invités, c'est 10 €. Voilà. Là pour le moment, il n'y a pas d'invités, donc on peut Là, tu disais que cette année, c'est en négatif. Pardon? Non, cette année c'est excédent 385. Cette année, c'est une prévision, hein. C'est 2024-2025. La chasse commence au mois de septembre. Elle a ouvert ce mois-ci là. C'est-à-dire que nous, on paye des perdreaux qui ont gratuit. Ah, mais ça c'est la chasse, oui. Oui, non, mais la mairie qui paye. Ah, ben bien sûr, oui. Maintenant, vous pouvez voter contre. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire avec les adhésions. Mais non, mais l'adhésion, c'est nous qui les encaisse. Ah, c'est une dépense, oui. Les recettes, il y a la dépense, La mairie, c'est une chasse communale. La mairie encaisse les cotisations et en contrepartie, elle leur achète du gibier pour le tir. Et les graines pour nourrir. Juste une petite question, les battus, c'est sur initiative des chasseurs, c'est initiative de la mairie sur demande de... Non, les chasseurs, les battus. Il y a 3 chasses. Ouais, alors là, les 2 autres chasses, elles font comme elles veulent, malgré le fait que la chasse de Marcel Dassault s'associe à la chasse communale lorsqu'il y a des battus. Il y a même la chasse de salon, des fois, qui s'associe. Ça dépend où sont les sangliers, là où ils ont repéré les sangliers. Sinon, qu'est-ce que c'était ta question? Non, mais c'était sur les projets, sur la demande de qui? Ah, ben la demande. Il y a un programme où il y a... Alors, il y a obligatoirement un programme de battu qui est établi toutes les années. Il est affiché sur le site internet, il est affiché sur le tableau à l'extérieur si vous voulez l'avoir. Et. Tu l'as enlevé là? Oui, parce qu'il n'est plus le tableau. Ah, d'accord. Donc on va le remettre. C'est moi qui vais le mettre demain. Tu le mets devant la mairie. Il est affiché à l'extérieur. Voilà, il est sur le site internet et Jean, chaque veille de battu, le met sur le panneau d'information. C'est ça, Jean? Oui, monsieur. Voilà.
Alors, je vous donne juste la remarque de Mélanie. Elle dit qu'en fait, elle est favorable, mais qu'elle est contre la chasse le week-end. Alors, c'est vrai, le week-end, la nature elle appartient à tout le monde, mais il faut savoir que Oron, sur les 3 sociétés de chasse, la commune est la seule à avoir donné une demi-journée de chasse le week-end. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, les chasseurs d'Oron ont fait un effort. C'est mieux. Voilà. Par ailleurs, c'est plutôt toute la journée ou Ouais. le samedi. Il donne une demi-journée qui est le dimanche après-midi et les après-midi des jours fériés. Donc ça en fait plus que c'est ça? C'est quoi? Les En jours fait, fériés, il n'y a qu'une demi-journée de chasse. Et c'est le week-end, c'est le samedi toute la journée, le Dimanche que le matin. C'est ce que j'ai dit, dimanche après-midi, c'est fermé. Donc on va passer au vote. Pour 20, allez, qui est contre? Je suis contre. Qui s'abstient? Mélanie aussi? Non, Mélanie, non, elle est favorable. Ah, elle est favorable. C'est moi qui Sophie. Une abstention et un contre. Bien, maintenant il faut approuver donc l'adhésion de la commune à l'association des maires ruraux des Bouches-du-Rhône, qui dépend de l'association nationale des maires ruraux, et qui est une association qui aide les communes rurales dans leur fonctionnement, dans la solidarité entre elles, et puis agir pour valoriser les territoires ruraux. C'est voilà, c'est une association dont le président est Franck Santos de La Barbin et Anne Rébaud de Vernègue. Voilà. Et moi je suis le trésorier. Donc l'association des maires ruraux des Bouches-du-Rhône, est-ce que vous... Il y a combien d'adhérents? Pratiquement, alors toutes les communes de moins de 3500 habitants des Bouches-du-Rhône, plus certaines communes qui ont souhaité se rejoindre à nous, par exemple comme Alès, comme je crois qu'il y a Aiguière. Combien? Hein? Alors, la cotisation 225 € à l'année, qui comprend 75 € pour la fédération nationale et 150 € pour l'association départementale. Et en fait, pendant la réunion, la précédente réunion qu'on a fait ensemble, tu disais que c'était plus intéressant que la réunion des maires de France, entre guillemets. Oui, Et, c'est plus à proximité. Hein. Voilà. Mais du coup, on paye que ça là, on paye pas les deux. Je sais pas, en cas d'adhésion pour les maires ruraux, pour les maires, l'association des maires de France, mais la MR c'est autre chose au niveau aide et on reçoit plus d'informations sur les décrets, etc. L'actualité. C'est plus général. Il y a l'actualité. Voilà. Donc ça va se rajouter quoi. Ça va se rajouter. Mais bon, après, c'est vous qui déciderez quand ça sera le moment de renouveler l'adhésion. Et du coup, ça va sortir quoi de l'information? Ben oui, vous allez avoir un journal qui sera disponible en mairie et puis au niveau du secrétariat, ça va apporter des infos et ça répond à certaines de leurs questions aussi. Ok. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, l'unanimité. Merci. Alors, vous avez tous reçu il y a quelque temps le rapport d'activité de la métropole. Mélanie, elle dit qu'elle ne l'a pas reçu. Et moi, je me suis appliqué un mail à part. Ah oui. C'était bien plus tôt. Hein. Ah oui, je vous l'ai envoyé une dizaine de jours avant. Parce que moi, je Au l'avais moins. vu, mais Mélanie ne l'a pas trouvé. Hein?
C'est un rapport quand même qui est assez lourd. 104 pages, et tu as raison. Voilà, tu es allé jusqu'au bout, toi? Voilà, donc, et c'est le rapport d'activité de la métropole de 2022. Voilà, que l'on doit voter. Donc, vous l'avez. Alors, je n'aime pas la formulation qui est dans l'ordre du jour. J'ai préféré la formulation qui était dans la délibération que j'ai lue. Oui, c'était pour qu'on soit informé, mais pas qu'on soit... On prend... Ah, oui, mais c'est ça. Non, mais là c'est pour moi, on approuve. D'accord. Là, c'est un sang. Mais on prend acte. C'est la délibération. Ouais, mais la délib, c'est prendre acte. Qu'est-ce que c'est un sacré d'espion, hein? Il y en a des choses. Ouais. Et là, Alors j'ai vu qu'Aurore était cité dans le projet ZAP. Ben oui. Oui. On en parle régulièrement. Et la deuxième chose, c'est que j'ai pas vu la médiathèque dans les médiathèques. Non, effectivement, j'ai remarqué aussi. Mais bon. Il y a une communauté de médiathèques aussi importante, qui inclut Istres. Ouais. Oui, ça j'ai regardé. C'est un Alors, projet. pourquoi ça n'y est pas? Parce qu'en fait, les médiathèques qui se sont rattachées à la métropole sont métropolitaines. Ceux qui ont souhaité rester indépendants et agir dans leur coin à eux, sont restés municipales, donc n'ont pas à être dans le rapport de la métropole. Voilà. Après, si c'est un sujet, si vous voulez la rattacher à la métropole, ça peut faire l'objet d'une demande. Moi, je pense qu'on est très bien comme on est. Et voilà. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Bien avec Saint-Rémy, là, c'est la rue de... Ça fonctionne très bien. Ouais. Hein. Donc, le rapport d'activité de la métropole, vous en prenez acte. Il n'y a pas de vote. Il n'y a même pas de vote. Il n'y a pas de vote. Ah oui. Eh bien non. Ben non, Il n'y a pas de vote. Ok. Alors, convention DECI avec le conseil départemental. Alors, ce projet de délibération, il a pour but d'approuver une convention avec le conseil départemental pour la protection des espaces boisés, surtout auprès des personnes qui sont, qui sont obligées d'appliquer et de respecter les OLD. En l'occurrence, il y a un Neuronais qui a fait une demande pour l'acquisition d'une motopompe. Et le fait de signer cette convention, si vous acceptez de la valider, permet aux gens qui ont donc des piscines, qui ont une réserve d'eau à proximité, de se doter pour un coût vraiment minime d'une motopompe. C'est quand même intéressant. Donc pour les gens, cette convention elle est surtout faite pour les gens qui doivent respecter les OLD. Tu sais ce que c'est que le coût minime, non? Non. Je sais que c'est bas. Il y avait eu un programme comme ça il y a... Il y a 25 ans, 30 ans. Je suis en train d'essayer de réparer la motopompe de ma mère. Voilà. J'ai un peu de mal, mais peut-être pour acheter une. Ben c'est reparti et apparemment il y a pas mal de gens qui sont intéressés, ça fonctionne bien. Et puis bon, c'est quand même une motopompe, c'est de l'ordre de, je crois que c'est presque 2000 €. Ouais. Oh, non. Chez Oseo, il y en a 650, autour de 650, 700 €. Bon. Enfin, c'est 700 € quand même. Ouais. Après, il faut voir le moteur thermique, la puissance, le débit, etc. Il faut voir la taille de la piscine. Parce que si tu as un pipi de chat... Il y en a pour une demi-heure à vider la piscine avec les motos. Après, il n'y a plus d'eau. 300 € l'aide. Voilà, 300 €. L'aide, c'est pas négligeable. Mais j'ai pas eu le tarif du prix de la motopompe. C'est toujours ça. Mais ça, c'est resté un peu confidentiel. Ça n'a pas été tellement diffusé. Mais si on signe la convention, on va faire un article dans les écolos. Parce qu'en fait, il y a très peu de gens qui le savent. Et moi, avant que on en parle, c'était quelque chose que j'avais oublié. Je savais que ça existait, mais ça avait existé passé un temps. Mais voilà, c'était plus dans mon... Donc, si vous acceptez, on fera
un petit rapport sur cette convention qui est intéressante. Et en fait, donc tu dis que c'est tout réglé. Et après, il y a, considérant la volonté de la commune de tout mettre en œuvre afin de prévenir et limiter tout le risque d'incendie, notamment pour le contrôle et le renforcement des obligations légales du débroussaillement. En fait, ils agissent, ça concerne. C'est-à-dire, le contrôle et le renforcement, ils font quoi Ah, mais les OLD, il y a des contrôles qui passent. Hein. Oui, ça je sais, mais en quoi l'adhésion à la convention va dans ce sens-là? Ben, alors, la phrase, elle est sur le fait qu'on veut faire respecter les OLD. Ouais. On veut que les personnes qui sont soumises aux OLD puissent acquérir du matériel pour être, je dirais, pour se défendre contre les feux de forêt. D'accord. Donc en fait, là, dans ce que je dis par rapport à la délibération, c'est vraiment pour aider les gens à... Ah mais bien sûr, les gens qui le veulent. Hein. Non, c'est par rapport Par contre, la il y a commune... le contrôle quand même. Il y a le contrôle, tu dis, c'est effectivement le LD. Le côté contrôle, le côté peut-être conseil aussi, qui est pas intéressant. Parce que, au niveau du conseil... Si, après, moi j'en discutais avec Jean-Gilles, parce que moi j'ai un voisin qui a fait un feu, enfin bref, donc j'ai eu Jean-Gilles au téléphone, et en fait il disait que quand même sur en tout cas la pédagogie sur les OLD, ce serait intéressant de remettre un coup. C'est vrai que c'est pas évident, parce que si jamais tu suis, tu coupes tout, et en même temps il y a des gens, ils disaient notamment par exemple tous ceux qui ont les haies, donc aller au parc, ils disaient il y a plein de haies, les gens ne se rendent pas compte que c'est aussi dans les OLD. Mais le parc n'est pas soumis aux OLD. Voilà, on disait en tout cas qu'on peut travailler sur les OLD, on peut travailler là-dessus, et qu'en fait on peut peut-être envisager quand même de faire de la pédagogie. L'été c'est bien passé, mais peut-être effectivement au printemps, il me disait ça serait... Mais régulièrement dans les écoles de Rome, on met... oui, mais on peut dire... Tu vois, on peut dire qu'il faut respecter les OLD, et effectivement, comme tu dis, faire quelque chose de pédagogique, peut-être expliquer aux gens en quoi... parce que si on suit les OLD, c'est super contraignant. Mais il y a des plaquettes, il y a sur le site internet, il y a toutes les explications comment il faut faire des OLD, le déboussement. Faire une réunion pédagogique, ça ne pas de parler. Jean-Gilles, c'est organisé au printemps, effectivement, une réunion un samedi. Puis si ça peut motiver les gens à tourner, c'est encore mieux. Une bonne idée, Bon. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, à l'unanimité. Merci. Ici, donc l'approbation à l'avenant à la convention entre les services instructeurs. Alors, je vous rappelle que nous n'avons pas de service d'instruction des permis de construire et que ceci passe par la métropole, le territoire du pays Saint-Louis. Toutes les années, donc, on signe une convention avec eux de manière à avoir ces services-là qui, étant donné qu'on n'a pas le personnel qualifié pour ça, donc être assisté et puis ne pas, je dirais, se tromper. L'urbanisme est tellement complexe qu'il faut être vraiment très spécialiste pour pouvoir réussir chaque fois qu'il y a une demande de fait. Les communes, donc vous avez vu, il y a Alès, Coron, Charleval, Lamardin, Damanon, Lançon, Rognac, Saint-Chamas, Sénas. Donc ça représente plus de la moitié des communes du territoire du pays Salomé qui adhèrent donc à ce dispositif. C'est juste une convention. C'est ça. Mais donc le territoire du pays Salomé existe toujours, finalement pour certaines compétences ou... Non, aucune compétence. Non, le territoire du pays Salomé, il existe parce que les maires souhaitent toujours se réunir et parler du territoire et prendre des décisions ensemble, communes, pour garder une bonne cohésion entre les communes de ce territoire. Cette cohésion, elle est d'autant plus bonne que
je vous rappelle que Miramas a adhéré à la construction de l'hôpital de Salon, que Grans aussi, Cornillon aussi, Codoux aussi, donc de 17 communes à l'heure actuelle, on en est à 21. Et enfin bon, il ne faut pas être trop grand non plus, mais ça prouve que quand on se réunit, il y a de l'intérêt pour tous. Donc ça je comprends, mais le service instructeur, c'est un service instructeur De la métropole. détaché de la métropole. Tout à fait. D'accord. Et là, il n'y a aucun changement par rapport aux autres années? Ah non. On renouvelle donc l'instruction des permis de construire. Alors, on est dans nos discussions, quelques-uns à essayer de pousser la porte des DP. Parce qu'on voudrait, parce qu'en fait, bon, Corinne est là, mais à l'heure actuelle, elle est saturée de documents. Et puis, voilà, on n'a que une secrétaire à plein temps et 2 secrétaires à temps partiel. Donc, on ne peut pas tout faire. Et donc, si on pouvait refiler les DP aussi. Il y a des communes qui le font? Non, aucune. Non, pour le moment, il n'y a que les permis de construire. Aucune. Chacun se débrouille comme il peut. Voilà. Et comme il sait. Voilà. Donc, bon, pour les autres, on a voté, on n'a pas voté? On va voter. Hein. Allez, qui est contre? Qui s'abstient? C'est bien. Je vous remercie. Donc, les ordres du jour sont épuisés. On va passer aux décisions du maire, c'est-à-dire la signature donc avec M. Michael Torres, qui justement on parlait d'urbanisme. D'ailleurs la délibération elle a été mise à la fin exprès. La signature donc d'une convention avec M. Michael Torres qui assiste et qui aide Corinne donc dans les conseils en matière d'urbanisme. Donc, si tu veux dire un mot. Uniquement pour l'instruction des DP et la compréhension du logiciel de la métropole qui est extrêmement complexe et la lecture du code. Et quelle compétence il a? Il est responsable adjoint à Sénas. Et il est lui-même pardon? Il est décorateur d'intérieur? Aussi. Il est urbaniste d'intérieur, et non pas que décorateur d'intérieur, mais urbaniste d'intérieur, et en plus il est celui qui est à l'urbanisme de Sénas. Comme il n'est pas comme il n'est pas à plein temps. Comme il n'est pas titulaire sur la commune, il a le droit d'avoir une activité annexe. D'accord. Voilà. Ok. Donc, il est urbaniste d'intérieur? Oui, il a fait de l'urbanisme, oui, il a fait de ça. Non, il est architecte d'intérieur. Voilà, architecte d'intérieur. C'est architecte. L'urbanisme, c'est Voilà, il est architecte d'intérieur. C'est exactement le mot que je cherchais, mais je ne trouvais pas. Merci. Sinon, je le prendrais pour nous donner des conseils pour l'urbanisme intérieur. Alors, architecte d'intérieur. Et il s'occupe donc de l'urba à Sénas. Et il vient donc à la demande. À la demande. Voilà, à la demande de Corinne. Et donc, il a une sorte de question. C'est ça. C'est ça. Il est réglé. À l'heure. Voilà. À l'heure et à la demande. Voilà. Le tarif de l'heure, c'est 80 €. Voilà. Alors quand il vient, on essaie de travailler en accéléré. Ah non, j'en ai un autre. Ici. Alors là, il y a une reprise aussi. Alors, ça, c'est une décision qui a été prise récemment parce que il y a eu des orages, vous le savez, et il y a des pierres qui se sont déchaussées en haut de la rue du Castellas au niveau des escaliers qui descendent chez Marcus et chez moi, là. Voilà. Et donc, il y a des pierres qui sont déchaussées, il faut remonter le mur. Et on a contacté donc un petit artisan qui va nous faire les travaux pour un montant de 2623 €. C'est pas LTP ça? C'est LTP? Ah oui, c'est LTP. Ah ouais, je croyais que c'était le petit jeune. Ah d'accord, bon de commande, très bien.
Voilà. Donc CLPP, c'est pas... Oui, oui, Hein? c'est ça, le monsieur c'était l'autre, celui qu'on a voté. Ah oui, c'est vrai, CLPP. Voilà. Donc ça, pour les décisions, il y en a 2. Vous en avez pris connaissance. Et puis, maintenant, donc, c'est les informations. Alors, la signature de la convention avec Provence-en-Seine, donc il n'y a pas de vote, puisque, Gilles, on a signé une convention... Signé pour toute la durée de ton mandat. Voilà, jusqu'à 2026. Absolument, jusqu'à 2026. Hein, s'il y a des questions. Sinon, l'intérêt quand même de cette aide de Provence-en-Seine, c'est... Mais, que c'est intéressant comme... Oui, plus qu'intéressant. Oui. Je pense qu'on c'est-à-dire que c'est pas une aide financière, c'est qu'on bénéficie de tarification. Oui, on a un tarif qui est vraiment très très intéressant. Et on essaie. Le problème, c'est que les spectacles qui ne sont pas référencés sont des spectacles qui nécessitent une infrastructure importante et que de plus en plus, on ne peut pas y accéder parce qu'on ne peut pas recevoir. Mais tu m'as envoyé un petit message il y a peut-être 2 jours à peu près pour proposer de rencontrer une association, un organisme pour voir qui effectivement sévit dans les petites communes. C'est ça. C'est une association qui fait en fait qui fait une tournée dans des petits villages qui ne prennent pas cher. Et donc après il faut voir ce qu'ils ont à proposer. Voilà, il faut voir ce qu'ils ont à proposer. Ça pourrait être intéressant, mais voilà. C'est bon, Régine? Oui. D'accord. Donc après, donc il va y avoir des travaux réalisés par dans le cadre des DFCI sur le RO 101, c'est-à-dire c'est la métropole qui donc non c'est la métropole, oui, c'est la métropole donc qui est en charge de la protection contre les feux de forêt, c'est-à-dire 20 mètres de chaque côté d'un chemin DFCI. Le chemin DFCI, ce sont les chemins qui sont réservés et entretenus par la métropole pour laisser passer les engins de pompiers. Donc, attention, tous les chemins d'Oron ne sont pas des DFCI. Hein. Et les DFCI, la métropole en a la charge de l'entretien. Et là, donc, ils vont refaire le RO 101 qui est une artère assez importante puisque c'est le chemin qui va de la D16, plateau du Farigoulé, jusqu'au Petit Sonaillé et Terre Rouge, enfin il est plus loin. Donc entre les 2 bosquets, voilà, forêt communale de Rome, assez dense. Voilà, donc ce sont des travaux qui vont commencer, qui sont prévus au 2e semestre de cette année. Il n'y a aucun frais pour la commune, donc, puisque c'est tout est à la charge de la métropole. J'ai reçu de la part de M. Tomasetti et son épouse, qui sont propriétaires de parcelles qui sont situées au nord du village, dans l'axe, à mon sens, du Mistral. Et je trouve qu'il est intéressant que la commune achète ces parcelles pour qu'elle puisse, dans le cadre de débroussaillement qui doit être fait au niveau du plateau de Farigoulé, parce qu'il y a pas mal de parcelles qui appartiennent au verger des Alpilles et qui ne font rien. Donc, à mon avis, il faut que la commune puisse acquérir ces parcelles et qu'elle les entretienne de manière à faire un barrage contre le feu et protéger directement le village. Vous savez où c'est? Quand vous prenez le parking du Farigoulé, là où il y a le conteneur, vous allez tout droit, et c'est sur la partie, alors il y a une partie gauche qui est au verger des Alpilles, et dans le prolongement, il y a des parcelles qui appartiennent à la commune, et dans ce prolongement, c'est les parcelles de M. Tomasetti. Et en fait, c'est plus là, oui, alors c'est des terres agricoles qui sont incultes, qui sont devenues... Alors, incultes ou non exploitées? Alors non exploitées, mais... non exploitables. Mais non exploitables. Et du coup, on pourrait débroussailler là et se C'est ça. la commune aussi. Ben, on pourrait débroussailler intelligemment, par massif, comme les OLD en gros.
voilà, pour avoir un frein. Et parce que bon, là, on est enfin, le parking Farigoulé, hein, on est juste en dessous, il y a le village. Voilà. Et ça, pardon, et ça, on pourrait demander, ce serait à la mairie de l'entretenir ou ça pourrait être, par exemple... Non, c'est justement, c'est dans le cadre de l'AFC, c'est-à-dire les aides pour le feu de forêt, l'entretien c'est l'ONF qui a l'entretien des forêts, par convention avec nous, et c'est l'ONF qui se charge des travaux. Alors, l'achat, c'est 50%. La participation, l'aide du conseil départemental, on n'a pas encore, mais c'est de l'ordre de 50%. L'achat représente quand même 12 852 mètres carrés, à 90 centimes le mètre carré, c'est le tarif de la friche, et c'est un montant de 14 000 mètres carrés pour 12 000 euros. Ah pardon. D'accord, 14 280 mètres carrés à 0,90 centimes le mètre carré, ça représente 12 852 euros. Donc si on a une subvention du conseil départemental de 50%. 0,90 c'est le tarif. Oui. Et ça, du coup, on votera par ailleurs. On va au prochain conseil. Après, le renouvellement donc du CEI, c'est qui d'Aurélie. Super, c'est pas dans les feuilles de temps. Donc bon, donc, le renouvellement du contrat de Rémi pour 6 mois à compter donc du 8 2024 jusqu'au 7 février 2025, donc du 8 août au mois de février. On a le renouvellement du CEI de Sandra pour 6 mois à compter du 1er octobre 2024 jusqu'au 31/3/2025. Voilà. Oui, j'ai juste un commentaire à faire, parce qu'on n'a pas discuté sur ce renouvellement. Donc, j'ai fait la décision du MAT. J'acte, mais je voulais qu'on acte que on n'avait pas discuté ensemble sur ce renouvellement. J'ai appris à notre réunion, il y avait chaud. Voilà. Et si je peux poser une autre question, ces contrats, ils sont de 6 mois renouvelables ou Oui. ça va être d'un an Non. Ils sont initialement d'1 an, Un an renouvelables tous les 6 de 6 mois, et avec une durée ou pas? avec une durée maximale de 3 ans. C'est bon? Vous n'avez pas de questions? Donc on a proposé à la commission médicale de passer Laurent en longue maladie. Ça a été validé le 18 septembre dernier. Voilà. Donc Laurent bénéficie maintenant d'un salaire voilà, à 100% et pour une longue durée, 3 ans aussi, je crois. Voilà. Bon, donc Laurent va de mieux en mieux, il vient nous voir, on lui téléphone, et les médecins commencent à parler de rémission, donc ça c'est une bonne chose. Et puis il a le mois, donc c'est bien. Même quand il arrive, il dit bon, alors quand je serai là, je ferai ci. Donc viens vite parce qu'on a besoin de toi, il manque du personnel. Et, voilà. Et justement, l'étape d'après, c'est on ne sait pas combien de temps Laurent il va être absent. Et là, les services municipaux, cet été, on les a laissés tranquilles. Il n'y avait pas un travail énorme. Il y avait des congés, on les a laissés tranquilles, bien qu'ils nous aient bien dépannés. Ils ont fait un gros travail parce qu'on a eu la visite il y a 2 semaines de la commission des villages fleuris. Donc ils ont fait un gros travail de nettoyage, d'aménagement, de manière à ce que, malgré le fait que ça soit en septembre et que tout soit à moitié brûlé par le soleil, le village soit bien présentable à la commission.
faut dire qu'ils ont été félicités par la commission. Oui. C'est pas personne pour entretenir un collier. C'était remarqué. Donc c'est 2,5 ça, hein, parce que Chantal est à mi-temps. Donc voilà, c'est. Alors, moi ce que je voulais vous parler, et on le précisera pour le prochain conseil municipal, mais je souhaite prendre quelqu'un en détachement de la commune de Pélissane. Donc j'en ai parlé avec le maire de Pélissane, de manière à ce que, comme on a eu quand on a eu besoin d'un conducteur de la Balieuse l'année dernière, pendant la période d'hiver, alors on fixerait par exemple 3 mois, par convention avec Pélissane, il nous mettrait 1 ou 2 jours, je pense 2 jours par semaine, une personne, et on rembourserait la commune de Pélissane donc du travail qui a été effectué. Voilà. Ça coûte plus cher, moins cher, c'est économique. Oh, c'est le tarif, le Pélissane ne fait pas d'argent dessus. C'est le coût de la commune. Le coût du salaire, le salaire pour les jours ou les heures qu'on le prend. C'est pas matériel. Non. Oui, c'est ça. On va avoir 1 euro à recevoir. On va faire une quinzaine de pages de travail pour 1 euro. Merci. Hein. Pour donc de la part de E55. C'est la société qui installe les bornes électriques, donc doivent, le fait qu'ils occupent le domaine public, doivent payer quelque chose, donc cette somme c'est 1 euro. Et nous on n'a pas le droit d'imposer un prix. Donc, c'est pour les ferrages sud, ça alors ça sera pour les deux emplacements, un au ferrage, sur le parking des ferrages, et un sur les 3 places de parking qui sont devant la salle polyvalente. Elles seront occupées par 2 places de parking destinées aux véhicules électriques. Ils doivent payer quelque chose. Hein? Ils doivent payer quelque chose. 1 euro. Oui, je suis d'accord, mais qu'est-ce qui fixe ce tarif de 1 euro? C'est eux? Ouais, c'est eux qui. C'est comme ça. Voilà. C'est le franc symbolique. C'est l'euro Oui, c'est symbolique. vraiment symbolique. L'euro oui. symbolique. Mais après, une fois qu'ils sont installés, il n'y a pas de location de terrain, il n'y a pas tous les ans Non, non. 1,50 €. Non, c'est exactement comme quand la métropole a installé ces bornes-là. La commune n'a qu'une chose à faire, c'est à entretenir le terrain, faire la propreté, que ce soit praticable, etc. Voilà. Donc, alors, pour précision, Christian, tu veux parler dans la foulée, Ils ont fait? non, dès que les bornes sont installées, Pour faire le parking au ferrage. On avait voté, c'est déjà. oui. Donc c'est juste profiter de l'installation des 2 places de parking électriques pour la charge, de matérialiser par des rondins de bois. Faire un tour de propreté. Et puis on verra derrière si on fait préparer des trous pour mettre Des arbres. des arbres, quelques fruitiers, on les met dans un petit verger, juste derrière le parking. Il y a 2-3 arbres au fond. Ouais. Parce qu'en fait, là, ça avait été voté, mais sur un budget qui était quand même conséquent, c'était 14 000 €, quelque chose comme ça. Et en fait, ce qui avait été dit, c'est On va faire minima. d'essayer de faire un minima, et du coup, c'est quelque chose qui est prévu. Mais déjà, dans les 14 000 €, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Ah non. Eh oui. C'est un apport de tout venant, avec Voilà, un le compactage. et des rondins mis en place. Ouais, les rondelles de bois. Il y a aussi, on refait ça. Non, On ne fait pas. on ne refait pas le sol. Il y en a 14 C'est 000, un ça du il y béton, en a. ça reste. C'est- Oui, il y a pas de béton. Il n'y a pas de béton, pas de béton. On a Et compris. du coup, qu'est-ce qu'on fait pour que les gens ils aient envie de venir? Parce que pour le moment, il n'y a personne qui s'y vient. C'est à l'heure actuelle. C'est vrai, c'est pas Non, mais après, il y a une technique qui n'est pas acceptable, mais c'est si les gens qui sont mal carrés aujourd'hui se font verbaliser, ils iront se faire tout bas. Mais on va pas le faire. Mais sinon, On va demander- avec des affichettes. On va demander aux gens qui se garent sur le On va trottoir. informer les gens qu'il y a un Voilà, parking, qu'il y a un mais je sais pas parking, s'il y a un vrai besoin. Alors, lorsque le parking sera fait, on va mettre des petits papiers sur les pare-brises des gens
des voitures qui sont garées sur le trottoir, que c'est interdit, d'aller se garer 50 mètres plus bas. Quoi. Voilà. Le fait d'être sur le trottoir, c'est pas qu'interdit, c'est vrai que ça l'est. Oui, c'est interdit. Mais c'est dangereux parce que dessous, on l'a expliqué, hein, ce sont des canalisations plastiques. Ouais. Un jour ou l'autre, ça va s'effondrer. C'est genre que ça peut casser. Quelque temps qu'il y a des gens qui se garent. Ben oui, et à un moment donné, quand il y a rupture, ben voilà. Après, faut réparer. moi je comprends les gens aussi, chez le kiné, je comprends, il y a des gens qui se garent, mais ils n'ont pas à se garer non plus. Hein. Que ce soit le kiné ou autre. Le kiné, ça sera pas plus loin de se garer au parking. Hein. Oui, mais pour le moment, les gens ils se garent toujours. Hein. Mais on va demander, putain, il y a les panneaux. Ah oui, Sur le trottoir. non, mais bon, On essaiera de. Voilà, on va mettre les petits papiers gentils pour demander aux gens de marcher un petit peu et puis. On va mettre une signalétique peut-être aussi, qui tient pas. Ouais, après la problématique c'est que les gens qui vont chez le kiné, souvent c'est qu'ils sont handicapés, qui ont poussé. Mais non, mais c'est lui qui est le plus proche du parking. Oui, je suis d'accord, mais c'est vrai, il y a des gens qui se garent. Bon, voilà pour le parking, donc ça, on attend, normalement c'est fin octobre, mi-octobre, installation des bornes, donc dans la foulée, mise en place du parking. J'ai été alerté par la famille Bellhomme sur leur mur de soutènement qui est dans le virage de l'ancienne épicerie, là où vous avez un alignement de cyprès. Alors il y a des forces qui s'exercent dans ce virage, surtout par les véhicules, les gros véhicules, les bus, qui sont de plus en plus présents sur la commune depuis ces dernières années. Il y a aussi des gros camions qui passent. Et ce mur, il a été fragilisé, donc il m'a alerté. Et j'ai fait venir donc la DDTM, les architectes des ouvrages d'art sont venus de la DDTM et ils vont renforcer ce mur, mais côté chamade. Voilà. Donc ils vont faire un mur de soutènement parce qu'en fait ils ont admis que le mur, bien qu'il soit à la chamade, il était abîmé par la route qui est située au-dessus. Donc le responsable des dommages, c'est toujours le propriétaire du dessus. Donc, C'est un expert qui a fait ça. ah mais c'est... nous on n'y est pour rien. Moi j'ai alerté par rapport à l'état de la route qui pouvait peut-être un jour ou l'autre être impacté. Et donc ils sont venus. Alors ils voulaient faire sur 5-6 mètres, là où le mur est le plus abîmé. Donc je suis arrivé à leur faire tout le mur. Voilà. C'est tout. Parce que du coup, c'est une départementale, donc c'est pas Oui. la mairie, c'est ça? Non, c'est pas la mienne, c'est la DDTM. D'accord. Ouais. Ok. Et donc c'est eux qui prennent en charge Oui, ils prennent en charge les travaux. Il ne devrait pas y avoir de conséquences sur la circulation puisque tous les travaux devraient être faits côté chamade. Sauf parce qu'à un moment donné, ils vont mettre des parpaings à bâcher et il va falloir couler du béton. Donc, allez, peut-être pendant une matinée, il y aura une circulation alternée. Mais on n'en est pas là. Les travaux sont prévus pour le premier trimestre 2025. Et à ce moment-là, on avisera, on fera un arrêté. Voilà. Bon, maintenant, Christian Serre. Oui, on a quelques soucis avec nos prestataires Orange et Bouygues sur les grottes. Parce qu'en fait, on a signé une convention avec Valosim pour gérer le parc des antennes sur les grottes. Et c'est Valosim qui gère, lui, après, avec les différents prestataires. Apparemment, donc, Bouygues refuse de travailler avec eux, pour des questions finances, je crois. Donc, ça veut dire que Bouygues doit quitter les lieux mi-2025. Orange a toujours une convention, Bouygues avait une convention jusqu'en 2025. Orange a une convention jusqu'en 2027. Donc, ils nous ont dit qu'eux aussi, ils souhaitent partir. Ils veulent quitter le site pour des questions d'argent. Et donc, ils nous ont demandé de trouver un remplaçant.
c'est que dans la convention Ivalocim, alors pour des problèmes de perturbation électromagnétique, enfin bon, c'est plus sur des questions d'argent aussi, la mairie ne doit pas mettre à disposition aux opérateurs un site qui est à moins d'1 kilomètre de l'antenne actuelle. C'est-à-dire que donc, si on est à moins d'1 kilomètre, ben, on n'a pas de site. Aujourd'hui, on pensait au parking du Farigoulet, donc la position carrément au bout du parking dans les arbres, on devrait arriver à pouvoir mettre une antenne, et ça permettait d'arroser complètement le village. Donc, on a mis le dossier chez le juriste pour voir si dans le contrat de Valocim, il n'y a pas abus pas de pouvoir, des clauses abusives. Parce que c'est pas être 500 mètres, ça peut être 1 km. Donc on attend le résultat qu'on va voir, j'espère cette semaine ou la semaine prochaine. Il ne devrait pas y avoir de conséquences sur les réceptions chez nous, hein, n'importe comment. Je ne sais pas si vous avez reçu mon mail, parce que j'ai envoyé un mail Oui, sur le sujet. oui. Parce qu'en fait, quand tu dis que c'est une question d'argent, en fait, c'est une technique de la part de Valocim. C'est-à-dire qu'il y a plein de communes qui se retrouvent comme nous. C'est-à-dire que en fait, c'est pas Bouygues ou Orange qui veulent plus payer, enfin si, ils veulent plus payer, parce qu'en fait, Valocim met la pression sur les opérateurs pour garder le plus offrant. En l'occurrence, ça veut dire que déjà, on est sûr de perdre quasiment Bouygues en janvier, on risque de perdre Orange dans 2 ans. Il faut savoir que sur la commune, SFR, on ne capte rien. Donc ça veut dire qu'en gros, Valocim, eux, c'est le jeu pour gagner de l'argent. Si, parce que SFR, je m'excuse, hein, moi je suis SFR et ça capte très bien. Alors, moi, je capte pas. Non, mais il y a une antenne SFR. Et en fait, en tout cas, au Pigeonnier, on ne capte rien sur SFR, on capte bien sur Orange. En tout cas, il y a des habitants qui risquent d'avoir un problème d'ici 6 mois ou 2 ans. Mais à un moment, on va aussi être obligé aussi de changer de politique, parce que s'il n'y a personne. Oui, mais en fait, il y a des grandes villes qui se frottent à Valocim et ils sont blindés en avocats. Ah oui, je sais. Et en fait, c'est pour ça qu'on a demandé à un avocat. On arrivera à passer au-dessus sur un contrat. Mais autrement, si on ne peut pas, on ne changera rien. Voilà. Mais si on ne peut pas, en fait, on va avoir Si des on peut... habitants qui n'auront plus qu'à s'être. Mais si on ne peut pas, on ne changera rien, mais on reste avec Valocim. Hein. Oui, mais si on reste avec Valocim, en fait. Après, les autres, s'ils veulent partir, c'est en fait, pas de nous. Hein. Ben si, en fait, parce que nous, on a signé une convention avec Valocim qui fait que Bouygues va partir et Orange va partir. Et les habitants ne se retrouvent avec qu'un seul choix qui est SFR. Donc c'est quand même, je pense que nous, on est concernés. Mais quand SFR, ça veut dire qu'il reste non plus. Hein. Bah, alors on n'aura plus de téléphone portable sur la commune, ça va être... Oui, mais alors ils veulent aussi dénoncer le marché à ce moment-là. Parce que lui, dans les clauses, il peut dénoncer le marché si jamais il n'a plus d'opérateur. D'accord, enfin, si ce n'est que... c'est un jeu de dupes là. Voilà, sauf qu'en fait, moi ce que je vous ai envoyé dans mon message... Nous, on est légitime, là. Oui, mais on est légitime, mais ce que je vous ai envoyé dans mon message, c'est qu'en fait, cette convention, elle a été signée par une délibération du maire, qui était un faux, et que du coup, on peut dénoncer ce ça, c'est faux. toi qui le dis. Moi, je ne rentre pas dans ces considérations. Bah, en tout cas, ça n'a pas été voté. Donc à partir du moment où ça n'a pas été voté, on peut Oui, mais non, mais tu es sûr de ça? Alors, en tout cas, moi, j'ai pas eu l'ordre du jour, j'ai pas eu le compte rendu et j'ai pas voté en ce qui me concerne pour ça. Et ça permettrait en fait de dénoncer le contrat, c'est ça que je vous dis. Non, mais oui, on a compris. Hein. On a compris. Si, mais c'est vraiment le cas, parce que ça se juge, on verra bien. Si c'est là, je ne peux pas prononcer là. Donc, effectivement, si ça permet de dénoncer le contrat, au contraire, on s'en servira pour les autres. Oui, c'est ça. Tout à fait d'accord. Et a priori, il faut agir assez vite parce que c'est une question de délai. Et le contrat, en fait, il date déjà de 2021. Ah oui, on est quand même très bien centré. Ben, je ne sais pas, parce que justement, le tribunal administratif, a priori, si on ne le dénonce pas rapidement, on ne pourra plus le faire. On était déjà en délai. Donc, on peut attendre, on peut attendre ce que vous voulez, mais il y a quand même un enjeu à dénoncer ce contrat rapidement, parce que sinon, les habitants... La juriste va nous dire ce qu'il y a lieu de faire. Moi, je ne prends pas... Quand tu disais site à moins de 1 km, c'est ça? Ouais. C'est-à-dire que le parcours c'est moins de 1 km, donc ils ne peuvent pas s'installer, que ce soit ils ne pouvaient pas s'installer. Ou Orange. Il n'y a pas d'autre endroit où... Oui, il faut quelqu'un, mais après tu ne couvres plus le village, ou là, pour en face. Sur la colline en face, mais je ne sais pas... Techniquement, mais si jamais on trouve un autre emplacement, on pourrait en fait se mettre à l'aise. Bah, si on est à plus d'1 kilomètre, oui. Parce que si on n'a plus d'ondes, enfin si on n'a plus qu'à SFR, ça va être compliqué. Ah, mais c'est sûr.
Il n'y a pas que SFR. Hein, Voilà, on va essayer de trouver des solutions, mais pour l'instant, c'est pas ça. on attend. Et donc, du coup, l'antenne qui était discutée sur le Senoyer, rien à voir comme dossier. C'est le dossier d'après. Ah, pardon. Et là, il y a pas mal aussi. Non, non, non. Non, ça c'est Bouygues qui a été mandaté par l'État pour combler les zones grises sur le territoire national. Oron a été donc reconnu surtout sur la plaine de Sonaillé comme donc une zone qui était très mal desservie. Il y a aussi une partie de Vernègue qui l'est, c'est le quartier de Brière. Et on était convenu d'installer, donc continue Christian, Non, tu es dans les antennes. Voilà, on avait donc défini avec Bouygues l'installation d'une antenne, puisqu'il fallait, sur la plaine de Sonaillé, il faut en mettre une. On ne peut pas ne pas avoir d'antenne et avoir le téléphone, c'est pas possible. Et l'antenne qui nous proposait, c'était une antenne de 43 mètres de hauteur qui est située au niveau du grand portail à côté de la Girode. Moi, ça me paraissait un petit peu trop haut. Ils ont étudié un autre secteur, ça ne me convenait pas non plus parce que c'est à 50 mètres de la chapelle Saint-Martin, une antenne de 18 mètres. Et on est allé sur le terrain donc, avec M. Bascou et Christian, et on a trouvé un endroit qui pourrait être bien, qui pourrait, je dirais, convenir à tout le monde. Et c'est-à-dire derrière la stèle du Sonaillé, il y a une petite clairière, et dans cette clairière, donc au milieu des arbres, on pourrait éventuellement mettre une antenne. Mais avant, la semaine prochaine ou la semaine d'après, il y a M. Pascou qui vient. Il vient avec un drone, avec des ballons pour situer l'endroit où le captage est le meilleur et nous faire voir à quelle hauteur sera l'antenne. Donc, bon, pour cette antenne-là, il n'y a pas de souci. Et il faut savoir quand même qu'il y a surtout deux sociétés qui sont impactées par le manque de réception, c'est la Renaud et c'est le Petit Sonaillé. Et donc, mais en aucun cas, moi je voulais mettre des antennes n'importe où pour que ça soit après désagréable. Voilà. Donc, je pense que derrière la stèle de Sonaillé, 40 mètres derrière la stèle de Sonaillé, ça sera. Voilà. Après, l'AFC l'entretien des forêts de 2021 doit être fait en 2022. Moi, je pense que je vais me renseigner pour le 2024. Je vais demander à ne pas faire ce truc parce que bon, il y a quand même beaucoup de déboisements qui sont faits. Et avec le RO101, bon, je pense qu'on pourrait peut-être alterner et repousser ce projet demain. Voilà. Dernier sujet, c'est le PLUI. Donc j'ai reçu un mail de Madame Becerra qui me met un petit peu la pression pour donc mettre et proposer de nouvelles zones ou des propositions que la commune pourrait faire pour donc quand on va rentrer dans le PLU. Donc on en a parlé en réunion à deux, trois reprises, à une réunion tu étais présente. Les zones qui sont définies au niveau de la zone de la confiturerie ne bougeraient pas, mais on diminuerait, enfin le projet, Alain, si tu veux prendre la parole, on diminuerait la zone 1AUE destinée aux équipements pour leur mettre une surface de plancher un peu plus importante sur la zone 1AU. De manière, cette zone qui devait avoir 16 logements, la DTTM nous a donné l'autorisation d'aller jusqu'à 25.
pas obligé d'aller jusqu'à 25. Donc voilà, cette zone est à revoir. J'ai envoyé donc des documents pour vous situer à peu près à quoi ça ressemblerait. Donc, non, mais je l'ai envoyé à Alain déjà. Et à Christian. Voilà. D'accord, je sais que tu dis j'ai envoyé. Non, mais là vous allez avoir le schéma papier, donc vous pouvez vous le faire passer. Donc en fait, la zone ne bouge pas, dans le sens où vous allez constater que la voie qui était destinée à aller vers les services techniques ne bouge pas. C'est toujours la même. La partie rouge qui est assurée deviendrait, assurée je parle, deviendrait œil à U. A. Voilà. Et la zone, et le périmètre en rouge serait la zone œil à UE. Parce qu'en fait, je comprends pas, parce qu'il y a une place, c'est ça, il devait y avoir une place. La place, elle serait plus petite. Donc en fait, la place serait réduite, mais la place, elle est communale. Alors, ce qui reste, en fait, c'est le hangar. Comme ça peut vous donner une... Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a une... non, c'est juste pour comprendre quelle partie est communale. Il n'y a rien. Il n'y a rien aujourd'hui. Le c'est équipement. Non, Et ça en appartient, fait, ça appartient le truc, c'est tout. ce qu'ils étaient censés céder à la commune. Non. Non, c'est le Si, j'ai sorti de préemption. Ben, bien sûr, pour la zone AUE. D'accord. Et donc là, on préempterait moins. Non. Et la surface est plus petite. Sur la surface globale, il y avait du 1 à U Ouais. A pour construire Oui. et 1 à UE pour des équipements. Ok. Et donc c'est une sorte de rééquilibrage proposé entre le E, Il y en a assez de une papier. place moins Ça va grande et avoir un petit peu plus de surface de plancher. D'accord. Et du coup, ça viendrait Vélum. Et la partie qui est E, c'est la commune qui la rachèterait. Si, C'est la commune qui est responsable des équipements. c'est la commune qui la rachète pour y mettre des équipements. Les équipements, c'est la voie, c'est la place et c'est le parking. Et donc là, tu dis qu'on passe de 18 à 25 logements. Maxi 25. On n'est pas Mais, obligé d'avoir 25. Par contre, on est obligé, parce que le PLU a prévoit 40 logements, on est obligé de prévoir une autre zone pour mettre le reste des logements. Oui, enfin, c'est pas. J'avais pas compris comme ça. L'autre problème, c'est qu'il y a une zone 2 AU. C'est ça. Qu'il est peut-être raisonnable de garder un peu de foncier pour l'avenir. Justement pour ces pas compléments. Pas forcément pour dire il faut 10 maisons, 20 maisons. Non, mais c'est garder du La foncier. question qui doit être discutée et réfléchie, c'est est-ce qu'il faut garder la zone de AU de la façon, ou est-ce qu'il faut revoir à la baisse cette zone et dans quel but, et la revoir à la baisse, notamment dans le cadre de la loi artificialisation. Le climat est résidu. Et donc après, cette zone de l'AU, est-ce qu'elle devient, en tout cas la partie qui est diminuée, est-ce que ça redevient agricole, est-ce que ça devient une zone naturelle, donc ça, c'est pas, il n'y a pas d'orientation bien définie pour l'heure. Alors, ce que je voudrais dire quand même sur le timing, c'est que là, ils ont fait un document de pré-PADD. Le document, il présente les grandes lignes. Je pense qu'il pourrait diffuser d'ailleurs le document sur le pré-PADD. Il y a une quarantaine de pages, mais c'est vraiment très très général. J'ai essayé de Ça ne prendra pas grand-chose. un résumé, j'en suis assez. C'est à l'heure actuelle, là, c'est les décisions ou les orientations que l'on va prendre qui, là, une fois qu'on aura fait ce travail-là, là, ça sera intéressant de truc. À l'heure actuelle, c'est succinct. Le document, moi, si vous voulez, je vous l'envoie demain. Moi, je pense que c'est bien d'envoyer. Il y a 40 pages, c'est des grandes lignes générales pour l'ensemble du territoire sénégalais. Mais c'est pas inintéressant. Oran est concerné assez peu, mais bon, sinon en territoire agricole, sinon pour les zones de développement d'énergie renouvelable, sinon
sinon pour les constructions, quand même, pour recevoir un peu de population. Mais ce que je veux dire, voilà, ça, il y a un retour à la métropole pour dire voilà les réflexions. Et après, il y a une autre réunion qui doit se situer vers le mois de novembre, où c'est l'ensemble, les consultants, mais les consultants sont en fait des services intra-métropole qui viennent dans chaque commune. Et donc, il y a une discussion. Pour essayer de sortir un prêt PADD deuxième génération, avant la fin d'année, en sachant qu'il y aura dans la suite, l'arrêté d'un PADD, c'est vers le mois de juin, c'est vers le mois de juin 2025. Voilà le timing. Parce que, moi j'ai du mal à comprendre du coup si. Alors il y a deux questions. Là en fait on passe de 18 à 25 et du coup sur le 2 AU on peut réduire. Et oui. Par rapport à ce qui est prévu. Alors, non mais je me suis renseigné. L'idée disait qu'il ne pouvait pas abandonner, il fallait quand même être sur. De quoi? Non, j'ai cru comprendre que tu disais qu'on ne pouvait pas abandonner le 2 AU, qu'il fallait quand même un autre. Il fallait conserver une partie de 2 AU parce que notre PLU prévoit un certain nombre de logements et que ce complément de logement que l'on ne fera pas sur la zone 1 AU, il faut prévoir des terrains justement pour les installer, etc. Parce que Christian dit on peut abandonner, mais non, on ne peut pas abandonner. On peut pas. Là, le 2 AU, dans son intégralité, on peut pas. Non, je me suis renseigné hier. On peut enlever une partie. Mais en fait, moi, ce qui me pose juste problème, c'est que ce que je comprends, c'est que là, en fait, on se pose la question de ça. On a un retour à la métropole qui se fait avant novembre, c'est ça? Enfin, en tout cas, avant la fin de l'année. Il y a un prêt. Et en fait, ça veut dire qu'on va intervenir sur le 1 AU, le 2 AU. Enfin, c'est vrai que dans le village, on a quand même eu énormément de choses sur le PLU. Et là, en fait, on va décider des emplacements sans. C'est le conseil municipal qui décide. Hein. Oui, je suis d'accord que c'est le conseil municipal qui décide, mais en même temps, ça vaut peut-être le coup d'informer les Ornais sur ce qui est prévu sur le 2 AU, comment ils ont fait les choses. Là, il y a eu une consultation, il y a eu. Les gens se sont concernés. Bien sûr, non, mais là, on a mis à une discussion. Et le truc, c'est quoi? C'est de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on va je veux dire, finaliser sur notre proposition au niveau du pré-PADD. Mais on est là pour ça, on va faire des réunions, mais on ne peut pas. Oui, et puis en plus, il va y avoir aussi une réunion avec les services de la métropole sur notre secteur, sur le secteur propre d'Oron. Donc, mais c'est les réunions qu'il va y avoir avec le conseil municipal pour justement définir et se mettre d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Quand tu dis il va y avoir des réunions, ce que je comprends c'est avant la fin de l'année, et en fait ce que tu dis c'est des réunions du conseil municipal. Il n'y aura pas de sollicitation des habitants. Non, pas de consultation au niveau des habitants. C'est pas ça les tenir, enfin Moi, je ne sais pas comment il faut faire. Il peut y avoir, en réactivant ce qu'on disait l'autre jour, on peut peut-être réactiver quand même les ateliers. Sur en tout cas le côté urbanisme, il y a deux choses. Il y a la réactivation de la ZAP. J'avais demandé avant l'été un rendez-vous avec Mme Anaïs Rudolph. Je crois qu'elle était partie en vacances à un bon moment. Enfin, on pouvait la charger en prise de fonction puisqu'ils ont pu réactiver il y a une quinzaine de jours. Et donc elle propose qu'on ait une réunion par visioconférence. Alors, elle m'a donné une date, et du coup, en fait, peut-être le 10 octobre. Et le 10 ou le 14, elle m'avait proposé plusieurs dates, donc je leur ai dit que et donc ça, c'est pour revoir où on en est de la ZAP, c'est-à-dire le périmètre, et on en a discuté en atelier. La tendance, c'était de dire, peut-être pas à peine de se casser la tête, il y a les zones agricoles qui sont définies dans le PLU. Mais effectivement, pendant l'été, je me suis fait quelques petites promenades à vélo, mais c'est vrai qu'il y a des zones, ce que tu disais tout à l'heure pour cette zone-là, mais au-dessus de la route qui va à Salon, il y a des zones qui sont dites agricoles, mais c'est vraiment pas cultivable, c'est pas non plus à recultiver. Donc voilà, il y a peut-être un périmètre à revoir. Et la deuxième chose, c'était des orientations d'action. Là aussi, il y a des discussions, notamment avec Marc Delot, alors la commission de Marc Delot,
et puis globale. Donc voilà, ça c'est la restauration. Et l'autre aspect, c'est qu'il est peut-être souhaitable. En tout cas, si vous le souhaitez, on peut réactiver sur la réflexion de ces zones, de cette nouvelle orientation, parce que ça, c'est un PLU qui sera validé normalement en 2028. 2027. Et c'est un PLU pour jusqu'à 2040. Donc bon, les questions, c'est la zone telle qu'elle est dans le PLU, est-ce qu'elle est figée complètement, et donc est-ce qu'il faut agir sur le AE, le H? Non, je parle d'ici. Ah, je sais, là. Première question. Et la deuxième question, c'est effectivement le 2AU, donc le ferrage. Est-ce que c'est. Il n'y en a plus? Est-ce qu'il y a une réserve foncière? Une réserve foncière, pourquoi faire? Mais comme ça, a priori, je trouve que si on dit possibilité de 20 logements dans le 2AU1, c'est. Non, enfin, c'est. Comme ça, non, enfin, à mon avis, non. En fait, on a quand même eu des. Non, mais le PLU le prévoit, des logements en bas. Nous, c'est. Le truc, c'est. Et la volonté, moi, enfin, si c'était moi, c'est de réduire considérablement cette zone, continuer à avoir des projets pour le long terme. On parlait de AU. Mon beau-père, avant les années 2000, il avait déjà fait réserver cette zone. Et il n'y a toujours rien de construit dessus. Mais il n'avait pas la volonté de construire, non plus. Mais il faut le prévoir. La loi nous demande de le prévoir. Donc il faut bien mettre une zone. À moins que vous ayez. À moins que, je ne sais pas, il y a des gens qui disent ben non, il ne faut pas le mettre en bas, il faut peut-être le mettre en haut, le mettre. C'est pas ça. Ce que je me permets de dire, c'est que c'est de façon constructive. En fait, il y a eu des discussions sur le PLU qui ont déchiré le village et en fait, il y a eu une consultation. S'il y a des changements qu'on apporte au PLU, je pense que c'est plus stratégique d'impliquer les habitants sur qu'est-ce qu'on fait du AU, qu'est-ce qu'on fait du RG, qu'est-ce qu'on fait des ferrages, est-ce que du coup on met ces logements-là, etc. Parce qu'en fait là, par rapport aux discussions qu'il y a eu aucun changement, si ce n'est qu'on peut effectivement passer de l'âge de 18 à 25, ce que moi je trouve intelligent, je serais plutôt dans le sens de ce projet-là. Si on arrive ici, effectivement, à passer de 18 à 25 et au ferrage, à réduire encore par rapport à ce qui était prévu et garder des zones vertes, par exemple, moi, ça irait dans mon sens, mais la question, c'est pas moi ou c'est pas nous individuellement dans le conseil. C'est qu'en fait, on a eu une période qui a été très compliquée pour le village, tirons-en les enseignements, et en fait, essayons d'impliquer les habitants sur ces choix-là. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le conseil municipal qui va faire un projet, qui le présentera aux Oronais, et on verra les réactions des Oronais. C'est pas que je ne veux pas donner la parole aux Oronais, c'est pas ça. C'est sur le timing. Quand tu dis que là on se retrouve à devoir, à ce qu'elle de mettre la pression au niveau de la métropole et à devoir faire un retour avant la fin de l'année, j'ai dit attention, pensez aux habitants. Pensez à ne pas vous retrouver dans un timing qui coince, où on ne leur laisse pas le choix en leur disant voilà, le conseil, il y a un projet, on le vote et basta. C'est tout ce que je dis. Encore une fois, c'est pour être constructif. En même temps, on a un petit peu discuté la semaine dernière, mais on n'a pas mené les uns et les autres, donc il faut sûrement le faire. D'autre part, pour l'instant, il n'y a rien de rédhibitoire, sinon en termes chers. Donc voilà, et après quel est le mode de concertation? Est-ce qu'on dit que les ateliers sont un mode de concertation ou pas? Oui, ça peut être des ateliers, ça peut être on redit aux gens attention, il y a des modifications qui vont être apportées sur le PLU, avec le PLU, venez contribuer, donnez votre avis. Mais effectivement, c'est le conseil municipal qui décide. Il y aura un cahier qui sera mis à disposition. Il y aura un cahier qui sera mis à disposition. Il y a le projet qui sera. Mais c'est quoi la consultation? Tu veux faire voter les gens encore? Sincèrement? Non, mais les impliquer au travers d'ateliers que ceux qui souhaitent, on leur explique. Enfin, on va voir un petit peu ce qu'on va adopter dans nos réunions. On fera un projet. Voilà, il faut avancer. Il
faut avancer, Sophie. Oui, non, mais d'accord, mais en fait, si tu veux, là on avance parce qu'on nous dit, bah voilà, Oui, mais, on va décider. oui, mais parce qu'il faut avancer. Oui, oui, Et on nous demande oui, d'avancer. oui, bien sûr. Voilà. Jusque-là, on n'avait pas de pression. Bon. Oui, maintenant il y a la pression. Oui, Ah non, mais en fait, on fait rien, Ouais. on attend que la pression arrive, on décide entre nous au dernier moment et après on met les gens sur le Non, mais attends. Je suis allé personnellement à la réunion, je suis dans le président monsieur le maire, à la réunion au niveau du Conseil des territoires le 3 juillet. Il est vrai que 3 juillet, 3 août, 3 septembre, il y a quand même une somnolence générale qui est assez marquée. Et le 3 juillet, c'était pas de dire donnez-nous vos modifications pour le 15 septembre, c'était dire faites un retour par rapport au document que vous aurez, tu vas avoir, puisque monsieur le maire a envoyé, et puis commencer à dire quels sont éventuellement vos souhaits, vos sentiments. C'est ce qu'a fait, c'est ce qui est en cours, en disant, bon, voilà sur quoi on réfléchit. Je crois que c'est. Je ne sais pas si. Tu as vu que le maire dit, voilà, on n'en a pas encore, on n'a pas décidé, on n'a pas discuté en conseil, mais bon, voilà une orientation. Donc, Ce que je dis, c'est n'oubliez pas les habitants dans le On les oublie pas, hein. On les oublie pas. Oh là là. On les oublie pas. C'est bon? Voilà. Et on en parlera aux prochaines réunions et on avancera dans ces réunions. Hein? Ok? Bon, allez, le conseil est Non, mais terminé. on peut faire une réunion, en tout cas, d'atelier citoyen au mois d'octobre. Merci à Sabrina, merci à Corinne Jacquet, merci à l'Assemblée.